La plupart des gens pensent que pour devenir plus riche, il faut gagner plus d'argent, trouver une meilleure job, travailler plus d'heures. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens pourraient déjà investir des milliers de dollars de plus par année sans gagner un seul dollar de plus. Parce que dans bien des cas, le problème, c'est pas le revenu. Le problème, c'est les dépenses fantômes qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte. Ces petites dépenses qui semblent banales, mais qui, mises ensemble, peuvent facilement représenter des milliers de dollars par année. Et parfois, c'est ça qui fait la différence entre être capable de remplir sa cotisation annuelle de CELI et pas être capable d'investir du tout. Puis avec le temps, j'ai commencé à regarder mes finances de façon beaucoup plus stratégique. Un peu comme si j'analysais un système. Et je me suis posé une question simple. Quelle dépense dans ma vie n'apporte presque aucune valeur, mais qui me coûte tout de même beaucoup d'argent? Et j'ai commencé à les couper une par une. Et certaines de ces dépenses sont tellement perçues comme étant normales que la majorité des gens continuent de les faire aujourd'hui sans même prendre 2 minutes pour se poser la question: est-ce que c'est réellement nécessaire? Et aujourd'hui, je t'invite à te poser la question. En passant, moi c'est Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne sur les finances personnelles. Si t'es pas encore abonné, ben c'est le moment de le faire. Puis tu le sais ce que je vais te demander avant de commencer le sujet principal. Go, 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 like la vidéo, je veux minimum 200 likes sur celle-ci. Un gros merci, bon c'est parti. Voici mes 10 dépenses que j'ai arrêtées et qui me rendent plus riche, et ce, à chaque jour. La première, c'est fort simple, ce sont les restaurants. Et les restos, là, qu'on parle de Uber Eats, commande à l'auto, manger à la table, aller au buffet, c'est probablement une des dépenses les plus normales dans la vie moderne. Sortir manger avec des amis, commander un repas rapide, aller bruncher la fin de semaine, et individuellement, là, ça ne semble pas si cher. 20$, 30$, 40$. Mais le problème ici, c'est la fréquence. 2 restaurants par semaine peuvent facilement représenter 3000$ par année. Juste ça, c'est la moitié de ta cotisation de CELI. C'est énormément d'argent pour quelque chose qui dure environ 30 minutes. Personnellement, j'ai réalisé que je pouvais manger très bien chez moi pour une fraction du prix. Alors, j'ai simplement arrêté d'aller au resto. Ça fait environ 2 ans que j'ai pas mangé de restaurant. Est-ce que c'est excessif de ne plus y aller du tout comme moi? Oui, je te l'accorde. Mais je suis comme ça dans la vie, c'est tout ou c'est rien. Alors pour le moment, j'ai choisi rien. Et honnêtement, là, je m'en porte pas plus mal. En numéro 2, on a les vêtements. Si tu regardes souvent mes vidéos, je pense que c'est rendu que je porte genre quoi, 4 ou 5 chemises dans toutes mes capsules. C'est pas que j'ai pas d'autre linge là, j'ai genre 2 racks au complet. Mais j'ai trouvé des combinaisons de chemises plus nœuds papillons qui, je trouve, apparaissent bien à l'écran. Tandis que les autres chemises, les couleurs sortent moins bien avec mon décor actuel. Est-ce que je pourrais m'acheter d'autres chemises pour mes vidéos? Oui, mais est-ce que ça m'apporterait vraiment plus d'abonnés ou rendrait mon contenu plus intéressant? Non. Mais tout ça pour dire que j'ai arrêté d'acheter du linge. Parce que j'en ai pas besoin de plus. Parce que la plupart des gens n'achètent pas des vêtements par besoin. Ils les achètent pour changer de style, suivre la mode, ou simplement parce qu'ils ont envie de dépenser. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens utilisent toujours les mêmes vêtements. Et le reste, ben, il reste dans le garde-robe. Troisième dépense que j'ai cessé de faire, et ça va être propre à moi. Mais je suis persuadé que tu as une dépense similaire. C'est la boisson énergisante, qui oui peut sembler être une petite dépense. Mais pour moi, c'était rendu une très grosse. Et ce, autant pour mon portefeuille que pour ma santé. Parce que je te l'ai dit tantôt, dans la vie, je suis tout ou rien. C'était rendu que je dépensais environ 300$ par mois en Monster. C'est quand même 3600$ par année. Là. Alors j'ai simplement décidé d'arrêter d'en boire. Puis comme j'ai dit, c'est pas juste pour une question d'argent,
c'est aussi une question de santé. Parce que boire autant de Monster, c'est loin d'être un choix intelligent. Et parlant de choix intelligent, si tu veux faire une dépense qui peut réellement t'aider à améliorer tes finances, pis que t'as jamais pris 20 minutes pour lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, c'est vraiment un guide qui va t'apprendre toutes les notions de base qui sont essentielles à savoir. Si ça t'intéresse, ben regarde le lien en description. Parlons maintenant de ma 4e dépense que j'ai cessée. Pis celle-là, je dois avouer, c'est pas facile pour moi. Mais ce sont les figurines. Coupable, je suis un collectionneur, je suis un geek. Et j'ai une méchante belle collection, mais justement, elle est assez grosse. Mané comme on dit là, assez, c'est assez. Parce qu'à coup de 30$, 50$, 100$, 150$, ben ça s'accumule rapidement. Alors je suis fier de dire que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas acheté de nouvelles figurines. Vais-je en acheter dans le futur? Probablement, éventuellement. Mais je suis rendu beaucoup plus sélectif. Bon, on est rendu à la 5e dépense inutile. Et certains vont me détester de dire ça. Ben oui, mais faut que quelqu'un le dise dans la place. Pour ma part, ce sont les voyages. Oui, bien sûr, les voyages peuvent être une expérience incroyable. Et je ne dis pas que les voyages sont nécessairement mauvais, mais ils peuvent facilement devenir une dépense massive. Ben oui, là, ça peut facilement coûter 2000, 3000, 5000 piastres. Et quand on est dans une logique d'accumulation de richesse, ben il faut faire des choix. Et personnellement, j'ai décidé que pour le moment, investir cet argent était plus important. Pis c'est pas comme si j'avais pas déjà voyagé dans ma vie, là. J'ai été à Cancun, Cuba, Italie. Hey, j'ai même été voir le rocher percé, là. Le trou. T'as pas vu le trou, là, t'as le dit? Quand tu le vois dans la vraie vie, tu te dis, oh, il y a un trou. C'est épatant. Bon. Pis sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé avec tous les voyages que j'ai faits? C'est que la place que j'aime le plus être là, ce n'est pas à l'autre bout du monde. C'est chez nous, sur mon divan, à faire mes petites affaires. Mais je dois avouer que le rocher, là, le trou, là, c'est beau. Ok, j'arrête de niaiser. On est rendu à la 6e dépense que je ne fais plus. Et ce sont les bijoux. Les bijoux sont une dépense très intéressante psychologiquement parce que leur valeur est souvent symbolique. On paye souvent très cher pour quelque chose qui ne change absolument rien à notre qualité de vie. Et quand on analyse ça un peu, là, un bijou à 500$, là, c'est vraiment utile? Alors, j'ai décidé que ce type de dépense ne faisait plus partie de mes priorités. Donc, pour le moment, j'ai ma bague de lion, une chaîne en or, je les garde précieusement, évidemment, mais j'en aurai pas d'autres. Moi, une montre Rolex, là, ça me tente pas, je m'en fous. Bon. C'est l'heure, Rolex, l'heure, de te parler de la 7e dépense. C'est tout ce qui est en lien avec les parties. Donc, boire, s'intoxiquer, fumer, tout ça, là. Aller dans les bars, dépenser des 50, 60, 70, 200 piastres pour ta soirée. Plus un taxi à 30 piastres, plus un resto, tu vois le genre, là, on l'a tout fait. Et je l'avoue, je suis coupable d'avoir dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Et encore une fois, individuellement, ça peut sembler banal. Mais quand ça devient une habitude régulière, ça peut facilement représenter des milliers de dollars par année. Alors, pour ma part, je suis rendu, disons, très sage là-dessus. J'ai assez fait le party dans ma vie, comme on dit. En numéro 8, les fameux cadeaux trop coûteux. Parce que oui, les cadeaux, c'est une autre dépense qui peut facilement devenir excessive. Puis il y a tout le temps un événement, hein? Noël, la fête de lui, la fête des mères, la Saint-Valentin, la fête de je sais pas quoi. Et il y a souvent une pression sociale. Vouloir impressionner, vouloir être généreux, vouloir offrir quelque chose de marquant, vouloir pas paraître cheap. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose. La valeur d'un cadeau ne dépend pas du prix. C'est comme moi, là, tu peux me faire un cadeau à 300$. Et je vais pas être content. Tandis que tu peux me faire un cadeau à 20$,
Puis je vais être fou comme un balai, parce qu'on sait très bien qu'un balai, c'est fou, hein. C'est pas le montant qui compte, c'est le choix. Comme par exemple, une de mes amies m'a offert une figurine à ma fête, ça y a coûté genre 25$. Puis ça a été un de mes plus beaux cadeaux à vie parce qu'elle a vraiment su choisir quelque chose qui me plaît. J'étais surpris. Tandis qu'elle aurait pu m'acheter un chandail à 200$. J'aurais pas aimé le cadeau. Parce que pour moi, le linge, c'est loin d'être une passion. Mais une figurine de Gohan qui donne un coup de pied dans Dragon Ball, là, attache ta tuque, passe-moi et t'es ému. Ça fait que Noël et les autres fêtes, là, c'est pas le temps de vous endetter. Vous gâterez les autres lorsque vous serez millionnaire. Pour le moment, là, gâtez donc votre compte Silly. Je suis sûr qu'il fait pitié, lui, là. À longueur d'année, vous avez mis 2$ dedans. Non, mérite plus. C'est bientôt fini, on est déjà rendu à 9. 9, je sais plus mes chiffres. Le v'là 9. Dépenses que plusieurs font, que je ne fais plus, c'est de trop dépenser en voiture. Ça à l'écran, c'est moi à 21 ans. J'avais des cheveux et une Mustang. Puis aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup. Puis j'ai un Dodge Journey 2011 qui me coûte strictement rien parce que devine quoi, il est payé depuis une éternité. La voiture est probablement une des dépenses les plus importantes dans la vie de la plupart des gens. Et souvent, ils achètent des voitures bien plus chères que nécessaire. Un char peut facilement coûter plusieurs milliers de dollars par année. Et dans certains cas, elle reste stationnée à 95% du temps. Et devine quoi? J'ai commencé à voir la voiture pour ce qu'elle est réellement, un outil de transport et non un symbole de statut. Et finalement, la 10e dépense que je ne fais plus, ce sont les achats impulsifs. Pis ça, c'est probablement la dépense la plus sournoise. Parce que ces achats sont souvent petits. Un objet ici, un cossin là, un petit quelque chose en spécial. Mais accumulé sur une année complète, là, oui, tu le sais ce que je vais dire. Ça peut représenter des milliers de dollars. Et souvent, quelques semaines plus tard, on oublie même qu'on les a achetés. Ça fait que j'ai commencé à adopter une règle très simple. Si c'est pas quelque chose que j'ai réellement besoin, je l'achète pas. Si j'ai pas vraiment envie de l'avoir, je l'achète pas. Comment je fais pour savoir si j'ai vraiment envie de l'avoir? Avant de l'acheter, j'attends au moins 24 heures. Je ne fais plus de dépenses sur un coup de tête. Je prends le temps de réfléchir. La réalité, c'est que devenir plus riche, là, c'est pas toujours une question de revenus. C'est souvent une question de décision. Chaque dollar que tu ne dépenses pas aujourd'hui est un dollar que tu peux investir. Et chaque dollar investi peut bien évidemment travailler pour toi, et ce pendant des années. Dans mon cas, arrêter ces dépenses m'a permis de libérer beaucoup plus d'argent pour investir. Et avec le temps, cet argent peut faire une énorme différence. Alors la vraie question n'est peut-être pas comment gagner plus de cash, mais plutôt quelle dépense dans ta vie n'apporte presque aucune valeur et pourrait simplement disparaître. Parce que parfois la richesse ne commence pas par gagner plus d'argent, elle commence simplement par arrêter d'en dépenser inutilement. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici et j'aimerais que tu me dises en commentaire c'est quoi toi là. La dépense que tu ne fais plus ou que tu aimerais ne plus faire. Alors écris ça juste en bas. Ça va aider à mon algorithme et oublie pas de liker la vidéo si tu l'as pas encore fait. Et si tu n'as pas encore lu mon ebook Investir simplement, rapidement et efficacement, le lien est en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.